Yeah. Ok. Bonjour et bienvenue à la chaîne Big D. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un philosophe qui est très spécial. C'est Michel de Montaigne. Ok. Bonjour et bienvenue à la chaîne Didier Raco. J'espère que vous allez tous très bien. Enfin bonjour à la fin Big D. Aujourd'hui je vais vous parler d'un philosophe qui ne disciple des personnes si il n'a pas de disease, c'est-à-dire qu'il est né en étant philosophe. Oui, parce que tous les autres philosophes tiennent leur aventure de leur maître. En fait, je vous ai parlé dernièrement d'un philosophe, celui c'est bien évidemment Socrate. Bon bref, aujourd'hui je vais vous parler, j'ai fait découvrir, on va découvrir l'histoire, enfin les nécessaires à savoir sur Michel de Montaigne. Michel de Montaigne est un philosophe français, mais ne vous en faites même pas trop parce qu'il est d'origine italienne du 16e siècle. Contrairement au précédent, et peut-être même au précédent, je sais pas, lui n'avait pas il avait qu'une seule œuvre. Cette œuvre s'est laissée, et dans cette œuvre de méditation, il parle de l'instruction de l'enfant et de l'éducation. Michel de Montaigne est auteur de plusieurs principes de la base de la pédagogie moderne. Parmi ces principes, il y avait les principes comme former l'homme avec un sens moral, un jugement, un sens. Cela veut dire former un homme qui aura une tête bien faite pour comprendre et connaître par lui-même. Après ça, il y a aussi former et instruire pour la vie en faisant régulièrement l'essai d'effort, la capacité de l'enfant en s'adaptant à ses possibilités. C'est-à-dire qu'on doit aussi former et instruire un homme par l'essai de force, par ses capacités, tout en s'adaptant aux possibilités que ces derniers possèdent. Après nous, on a aussi principe des méthodes d'apprentissage qui doivent viser et dégager ou ressortir les personnalités. J'ai pas compris. De Montaigne, comme tout philosophe, voulait un enseignement basé sur l'activité spontanée de l'enfant, c'est-à-dire qu'il s'intéresse plus à l'activité que l'enfant réalisait les deux personnes. Et c'est pas tout. Il y a aussi ses propres moyens éducatifs, ils étaient au nombre de 3. Il y a le jeu, l'expérience et aussi le voyage. Et pour finir, son idée maîtresse, il avait comme idée maîtresse vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien faite, c'est-à-dire qu'il mettait l'accent sur la qualité. Pourquoi? Parce que son idée met l'accent sur la qualité que possèdent les individus. De ce fait, je vous dis, vous pouvez me suivre sur Facebook, on est de Big D, Instagram et Twitter, on est de Didier Olimba. Yeah. Et ensemble, on va créer des principes faux. Et tu peux t'abonner si t'es nouveau à la chaîne et laisser un pouce bleu. Alors je vous dis à samedi prochain, mais je ne vous dis pas à samedi prochain parce que je n'en suis pas très sûr. Ok, que je vais sortir une vidéo tout de suite parce que ici la connexion est putain merdique. Je admets que la connexion est périodique. Là à la fin, je dis des mots qui me viennent en tête. Ne vous étonnez pas parce qu'il y a un moment où il y aura des pauses comme ici. Comme vous venez de l'entendre, l'instrumental touche à sa fin. Et c'est le moment où je veux aussi me reposer et préparer d'autres musiques. Ok. Je vais bientôt couper parce que c'est la fin de cette putain d'instru de malade. Alors je vous dis ciao ciao.